Bienvenue dans le coup de boost du podcast Mindset Booster. Cette semaine, j'ai l'honneur de t'accueillir pour un petit épisode pour parler de la prise de décision parce que, oulala, qu'est-ce que j'ai vu des trucs en janvier avec des entrepreneurs qui passent leur temps à aller checker des trucs en ligne gratuits, genre des webinaires, des ateliers, et qui se retrouvent à ne plus savoir quoi faire de leur business, qui se posent des questions et qui finalement n'arrivent pas à créer de stratégie parce que il y a tellement de manières différentes de proposer ces services et aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à prendre des décisions qui soient beaucoup plus cadrées avec qui tu es, ce que tu as envie de faire avec ton business et qui soient alignées. Parce que oui, j'en ai marre de devoir être dans la galère et juste mettre le doigt dehors, regarder où est-ce que le vent te porte et te dire allez, je vais par là, alors que clairement tu veux un business qui tourne, c'est clairement pas la manière de faire les choses. Et aujourd'hui je vais pas te parler de stratégie business, mais je vais te parler un petit peu de comment est-ce que ton mindset et ton leadership peuvent t'aider à prendre les bonnes décisions pour toi, en sachant qu'il y a un truc qu'il faut que tu apprennes et que tu comprennes, c'est que l'inconnu fait partie du deal. Tu entreprends aujourd'hui, tu peux échouer. Tu entreprends demain, tu vas pouvoir réussir et briller, mais ça, personne ne le sait tant que tu n'as pas osé prendre des décisions, faire des choses qui t'aident justement à avancer. D'accord ? N'attends pas à ce que cet épisode te donne toutes les clés magiques. Au contraire, cet épisode, il est là pour te donner vraiment une autonomie dans ta manière de faire et juste accepter qu'à un moment donné, ça peut arriver, l'inconnu fait partie du deal et c'est à toi de venir l'accepter. Et si aujourd'hui t'es pas ok de l'accepter, ferme cet épisode tout de suite, va voir ailleurs parce que tu seras pas servi comme tu veux. Je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, je suis pas là pour te dire que la vie elle est géniale tout le temps, qu'elle est rose, qu'il y a des paillettes, qu'il y a des licornes. C'est pas la réalité. Quand on entreprend, il y a des risques à prendre et on mise quelque chose sur la table. Voilà. Déjà, ça c'est le principe fondamental d'une prise de décision, c'est tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc le plus important c'est d'apprendre à créer des décisions en toi-même et pas en allant voir un truc extérieur, qu'un expert en je sais pas quoi te dise quoi faire, comment faire. Ça c'est du bullshit parce que ce qui marche sur quelqu'un peut peut-être ne pas fonctionner avec toi, ce qui fonctionne très bien sur toi peut être totalement l'inverse pour quelqu'un d'autre. You never know. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de travailler sur toi, avec ton mindset, ton leadership, ta stratégie, pour que justement les choses puissent avancer. Si c'est des sujets qui t'intéressent et que tu vas kiffer les 5 clés que je vais te donner juste après, n'hésite pas à aller checker juste en dessous de cet épisode. Je rouvre les places du Mastermind Atomic Leaders pour justement t'aider à gagner peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de business avec 6 mois, 8 mois d'accompagnement avec moi. Donc, va checker tout ça parce que c'est vraiment pépite et ça peut vraiment t'aider à exploser toutes tes barrières, kicker toutes tes peurs et tes croyances limitantes pour justement t'autoriser à rayonner et enfin prendre ta putain de place et avoir un business qui tourne et qui soit rentable pour toi. Allez, on est parti pour les 5 clés aujourd'hui. Tu vas voir, c'est très simple, mais ça demande pas mal de travail de mindset, donc après, à toi de voir si le mastermind pourrait être une bonne idée pour toi, parce que je pense que tu pourrais en avoir largement besoin si tu veux arrêter de laisser l'inconnu prendre la place. Première chose déjà, c'est bien réfléchir à ton objectif dans ta décision. Qu'est-ce que tu recherches avec cette prise de décision ? Qu'est-ce que tu as envie qu'elle t'apporte ? Et ça, c'est une vraie réalité. Au lieu de te dire, je vais essayer 5 stratégies différentes, ok, pose-toi la question, qu'est-ce que tu recherches vraiment ? Qu'est-ce qui va t'aider le plus rapidement possible à atteindre ton objectif aujourd'hui. Très 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 important. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'avoir un ressenti, tu vois. Parce que la deuxième clé, elle est simple. Il faut que tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi plutôt que de te fier ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des gens, ils vont publier plein de choses sur les réseaux, ils vont vraiment tabler sur tes douleurs, c'est normal, ça s'appelle du marketing, c'est ce que je suis en train de faire exactement maintenant. Mais ce qui est important, toi, il faut que tu te connectes à qu'est-ce qui va être important pour moi aujourd'hui. Si je décide, par exemple, d'avoir cet objectif-là, quelle décision est-ce que je dois prendre ? Qu'est-ce que ça me fait intérieurement ? Est-ce que je me sens alignée avec ces décisions ? Est-ce que je me sens désalignée ? Ça ne me va pas du tout. À toi de voir ce qui va vraiment t'aider. Mais si tu te fies toujours à quelque chose qui est extérieur à toi, tu laisses tous les autres prendre les décisions à ta place. Du coup, toi, en fait, tu décides jamais. Puisque tu te connectes pas à ce qui est important pour toi. Bien sûr, c'est challengeant. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai pris le parti de ne pas faire d'événements gratuits pour l'instant, en tout cas c'est pas dans ma stratégie jusqu'à mars, pour proposer le mastermind. Donc j'ai le podcast, j'ai la prospection, j'ai ma création de contenu, j'ai plein d'autres choses que je vais faire, mais j'ai décidé de pas faire de contenu gratuit parce que je sais à quel point ça prend du temps et que j'ai pas envie d'agir dans cette atmosphère-là aujourd'hui. C'est un choix que j'ai fait, j'en ai fait plein des contenus gratuits l'année dernière, j'ai carburé à fond les ballons. Aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie de faire.
c'est ma stratégie. Je me suis pas fiée à ce que l'univers des experts en marketing et machin m'ont dit qu'il faudrait peut-être que je fasse. Je les emmerde. Bon, tu me diras, on fera le bilan après. Mais pour être tout à fait honnête, c'est une réalité de s'écouter ce qui se passe à l'intérieur parce que au final, t'es beaucoup plus aligné. Tu vois, si aujourd'hui je me forçais à faire un truc gratos, un événement gratuit, une masterclass ou quoi, honnêtement, ça me ferait chier. Donc, je m'embête pas. Troisième chose qui est très importante, troisième clé fondamentale, c'est te laisser un temps de réponse. Quand tu as envie de prendre une grosse décision pour toi, ça peut être changer ton business model, ça peut être lancer une nouvelle offre, ça peut être te lancer dans, je sais pas, une autre type de stratégie. Laisse-toi un temps pour que les émotions que tu ressens, parce que souvent, on a des mauvaises émotions quand on est dans une stratégie un peu risquée, dans une prise de décision qui est challengeante. On a la peur du manque, on a la peur de rater, on a même la peur de briller aussi qui vient. Et donc du coup, ce qui est important, c'est de laisser un petit délai de réponse. Tu vois, 24 heures, 48 heures, une semaine. Et juste t'autoriser à ressentir quand tu penses à cette décision que tu as envie de prendre, quand tu penses à ce shift que tu veux faire, c'est ok, je laisse de la hauteur. Ok, je prends le temps. Je suis pas à 48 heures, 24 heures près, 72 heures près. En fait, j'ai le droit de m'autoriser à vraiment aller plus haut. Parce qu'au final, quand t'es toujours dans le subjectif, bah t'es tête dans le guidon, tu vois. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui bossent tellement qu'elles se posent même pas la question, qu'elles se prennent même pas le temps de se poser. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas possible. Tu vas devoir prendre de la hauteur, être un peu le visionnaire, tu vois, de la boîte. Sinon, t'embauches quelqu'un qui est CEO de ta boîte, potentiellement. Mais aujourd'hui, c'est toi la chef. Donc, par principe, t'es censé prendre le temps de prendre cette hauteur et te dire, ok, à moi de jauger, est-ce que c'est la bonne décision pour moi ou pas ? Et vraiment lâcher l'émotionnel, vraiment qui est dans l'insécurité et l'inconfort, parce qu'au final, c'est cette partie-là de toi qui peut t'empêcher des fois de prendre les bonnes décisions, parce que justement, tu n'es pas drivé par le kiff, par le plaisir, t'es drivé par l'ego et toutes tes peurs, toutes tes croyances, toutes tes limites. Ok, donc laisse-toi du temps. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de te laisser un peu plus d'espace pour voir ce qui se passe dans ta tête, peut-être te connecter aussi à ta respiration, faire beaucoup plus de méditation, vraiment te connecter, te demander, et demander à ton corps, est-ce que c'est la bonne décision pour moi ou pas ? Ça peut être très intéressant, mais encore une fois, je te connais pas, donc à toi de voir ce qui peut marcher pour que justement tu sois connecté à 100% et que tu te dises, ah ouais, c'est la bonne décision pour moi, je le sais. Donc lâche l'émotionnel, laisse-toi un petit temps pour décider. Ensuite, un petit conseil que tu n'as pas kiffé peut-être, le quatrième, c'est demande peu de conseils. Fie-toi à ton intuition. Plus tu vas aller t'éparpiller à demander des conseils à tout le monde, plus tu vas galérer à prendre une décision parce que tu vas te faire face en fait à des personnes qui ont un avis. Les avis, c'est très bien. Sauf qu'en fait, l'avis qu'a une personne n'est peut-être pas le tien du tout. Du coup, soit ça va t'aider à prendre ta décision parce que ça va renforcer ton processus, soit ça va te mettre en manque de confiance plus parce que tu vas te dire, mais en fait, j'ai pas la bonne décision, je suis dans la merde, ça va être compliqué, etc. Bon, tu l'auras compris, challengeant, je sais, mais des fois, on est peut-être mieux servi par soi-même que par les autres. Ou, potentiellement, demande-toi, ok, de qui est-ce que j'aimerais le conseil et l'avis, parce que je sais que cette personne, elle a un retour d'expérience, elle a vraiment le leadership, la stratégie que moi j'ai envie de mettre en place et je sais que potentiellement elle pourrait m'aider dans ma prise de décision, mais elle me brosserait pas dans le sens du poil, tu vois. Si tu cherches un avis, un conseil d'une pote, le prends pas en considération, c'est une personne qui est dans la sympathie, qui va vraiment vouloir t'aider. Cherche quelqu'un qui va vraiment te dire la vérité cash et te donner un feedback qui soit bienveillant, empathique, mais vrai. Il n'y a rien de mieux que ça. Quelqu'un qui te dit un truc qui est vrai, où tu as vraiment envie de la remercier vraiment du plus chaleureusement possible, parce que tu te dis, mais heureusement que tu m'as dit la vérité, parce que grâce à toi, je vais prendre la bonne décision pour moi. Et ça, c'est une vraie réalité. Hein. Moi, aujourd'hui, je ne demande pas des conseils à n'importe qui aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me dis, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qui va sortir de ça ? Ça va me remettre dans mes doutes, dans mes peurs. Au final, c'est à moi de prendre la décision, c'est à moi de trancher. C'est à mon intuition de trancher. Et au pire, je me plante. C'est le business. C'est la vie, c'est la loi. Ça peut arriver à tout le monde. Encore une fois, le but, c'est plus tu désacralises l'échec et le fait de ne pas forcément tout réussir, mais tu vas être la reine des leaders parce que tu vas t'autoriser finalement à prendre ta putain de place et à le faire avec kiff, avec brio même. Et ça, c'est super important. Et du coup, tout tes manques de confiance en toi, toutes tes croyances de merde que tu te racontes, elles partent. Parce que tu sais que dans l'adversité, tu grandis et que dans un échec, dans un truc qui s'est mal passé ou quoi que ce soit, tu vas grandir. Et ça, il n'y a rien de mieux dans la vie. Et enfin, mets-toi une deadline pour mettre en place cette décision et cette stratégie que tu décides d'implémenter. Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent, on se lance dans un truc, on le fait pendant 2 semaines, 3 semaines, on se dit « Ah, ça marche pas, j'arrête ».
what the fuck. Prends le temps. Le business, c'est pas un truc qui va se développer en 2 semaines, 3 semaines. Ça prend 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 7 ans. On sait jamais. Le plus important, c'est de te fier à un engagement. L'engagement, il est pris, la décision, elle est prête. Ok. Et bien d'ailleurs, je me fixe une deadline pour faire un bilan, tu vois. Pour te dire, ok, jusque là, je vais sur cette décision et je vais au bout de ça. C'est peut-être con comme ça, mais beaucoup de gens s'arrêtent juste à « Oh, ça fait 3 semaines que je publie, j'ai pas de résultat. Oh, j'arrête. Oh, j'ai pas de... » En ce moment, il y a une nana sur Insta que je suis qui arrête pas de râler parce qu'elle a pas d'engagement. Et dans ma tête, je me dis « Mais arrête de râler, en fait. Fais mieux. Va engager avec les gens, en fait. Arrête de te plaindre en story parce que franchement, ça fait juste mal au cœur et ça manque cruellement de leadership. Remets-toi en question. » Et donc, forcément, oui, quand on prend une décision audacieuse, des fois, les résultats vont prendre du temps à venir aussi. Et c'est ok. Le process de l'entrepreneuriat, c'est pas je fais quelque chose et j'ai des résultats. C'est je fais quelque chose, test and learn, j'améliore, j'implémente quelque chose de nouveau et j'améliore et j'y vais et j'ai des résultats, blablabla. C'est un cercle vertueux comme ça que tu dois aller chercher et pas autre chose. Si tu cherches la perfection d'un coup, t'es pas au bon endroit. Si tout ça, ça t'a parlé, n'hésite pas à me le dire sur Spotify, Apple Podcast, vraiment note l'épisode, partage-le à max, mets-le sur Instagram, d'accord, parce que franchement je serais grave ravie d'avoir des retours, j'adore regarder les petites stories des personnes qui écoutent le podcast, c'est un vrai bonheur de me dire que les gens l'écoutent et vont implémenter quelque chose. Si t'as envie qu'on en discute, n'hésite pas à me laisser un petit message sur Instagram en direct, sur mon compte perso ou sur le compte du podcast, parce que franchement c'est toujours chouette de pouvoir discuter, papoter avec vous. Et si tout ça t'a plu et que tu te dis mais j'ai grave besoin d'aide pour faire ça parce qu'en fait ça me paraît tellement lunaire aujourd'hui, eh bien le mastermind est à ta portée, il est juste en dessous, tu as juste à cliquer sur le petit lien et tu as accès à tout ce qui va se passer sur le mastermind. C'est une vraie aventure de vie que je t'invite à vivre et écoute les témoignages des nanas qui l'ont vécu parce que je pense que ça peut être game changer pour toi pour prendre ta décision et prendre un appel avec moi pour qu'on puisse savoir si oui ou non toi et moi on est fait pour bosser ensemble. Bref, je t'en dis pas plus, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce coup de boost t'a aidé et moi je te dis à lundi pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi, ciao.